Une fois que vous avez une œuvre qui est protégée par le droit d'auteur, lorsque quelqu'un d'autre va exploiter l'œuvre, il va falloir qu'il y ait un contrat entre l'auteur, l'autrice et la personne qui va l'exploiter. Exemple caricatural, une maison d'édition qui veut reproduire un roman va devoir convenir avec l'auteur du roman de toutes les modalités de la reproduction ici. Or, nous savons que le fait de reproduire une œuvre protégée par le droit d'auteur, c'est un des différents droits d'auteur qu'on a déjà évoqués. Souvenez-vous, les différents droits d'auteur que l'on a évoqués, au niveau des droits patrimoniaux, on avait essentiellement deux grandes catégories dans les droits patrimoniaux, à savoir le droit de reproduction d'un côté, le droit de communication publique de l'autre. Et donc c'est ça que l'on va voir dans les conventions. On va devoir donc déterminer qu'est-ce que la personne qui veut exploiter l'œuvre va pouvoir faire. Et on le revoit en fonction du type de contrat que vous allez avoir. Donc dans notre exemple avec la maison d'édition, là c'est surtout le droit de reproduction qui va être visé. À l'inverse, dans un contrat où vous avez une vente d'une pièce de théâtre, donc plutôt pour les arts de la scène, pièce de théâtre ou spectacle de danse, tout ce qu'on peut imaginer, bien là c'est plutôt évidemment le droit de communication publique qui va être transmis, autorisation de pouvoir du coup programmer la pièce, et ensuite, du coup, en contrepartie, de devoir payer les droits d'auteur qui y sont liés. Alors, en la matière, on ne fait pas n'importe quoi. On a un formalisme à devoir respecter. Déjà, première chose, clarification terminologique, donc contrat et convention, c'est la même chose, c'est une question qui est parfois posée, donc ça je vous le dis directement. Ensuite, il y a une différence entre les cessions d'un côté et les licences de l'autre. C'est au niveau de la durée que ça se passe. Une cession, a priori, vous transférez les droits de manière permanente. Donc du coup, vous le savez, quand on dit de manière permanente, ça veut dire pour toute la durée légale du droit d'auteur. Vous connaissez la durée légale des droits d'auteur, c'est 70 ans après la mort de l'auteur. Donc quand vous avez un contrat qui dit « je transfère mes droits d'auteur pour toute la durée légale », ça veut dire que celui qui les acquiert pour toute la durée de vie de l'auteur qui est en train de vous les céder, plus 70 ans. OK ? Donc ça, c'est pour la cession. La licence, par définition, la licence, c'est temporaire. Comme une licence informatique, les programmes Windows et compagnie que vous pouvez télécharger, c'est du coup potentiellement renouvelable. Ça veut dire que le contrat se termine à son échéance, mais vous pouvez évidemment prévoir des prolongations si vous le souhaitez. On peut avoir une possibilité dans les contrats, prévoir l'exclusivité ou non. Et là, c'est vous qui le négociez. Une cession exclusive ou non exclusive. Ça veut dire une cession exclusive, ça veut dire que la personne va pouvoir exploiter l'œuvre toute votre vie plus 70 ans. Si c'est de manière exclusive, il est seul à pouvoir le faire. Si c'est de manière non exclusive, ça veut dire que l'auteur, l'autrice se conserve la possibilité de refaire le même contrat avec quelqu'un d'autre. C'est tout à fait envisageable. Tout ça, c'est donc la liberté contractuelle qui prime. On a, je dirais, une liberté contractuelle qui est quand même assez poussée en matière de droit d'auteur, mais qui est très fortement balisée quand même. Quelle est la philosophie au niveau des conventions? L'idée, c'est que lorsque vous avez un auteur et une autrice qui négocient une exploitation de ces droits avec une structure dans le secteur culturel, généralement, l'auteur, l'autrice est la partie faible. Ça veut dire que c'est elle qui a le moins de pouvoir de négociation. Or, que veut le législateur? Donc, quand vous lisez la loi sur le droit d'auteur, le code de droit économique, que veut le législateur? Il veut essayer de permettre aux auteurs de comprendre ce à quoi ils s'engagent. Et du coup, pour pouvoir comprendre ce à quoi vous vous engagez, on va vous obliger à devoir respecter un certain formalisme dans vos conventions. Faute de quoi, on considérera que votre convention n'est pas valable. Donc, c'est comme si vous n'avez rien signé fondamentalement si vous ne respectez pas ce formalisme. Alors donc on a des balises, on a des garde-fous. Première obligation, vous le voyez, il faut que vous fassiez votre cession par écrit. Donc ça veut dire que lorsque vous avez une cession de droit d'auteur qui serait donnée par l'auteur, l'autrice uniquement oralement, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas valable. Ça, c'est comme s'il n'avait rien donné. Si vous êtes du côté de la maison d'édition et vous avez juste un engagement oral de la part de l'auteur et vous commencez à faire votre production et la reproduction du livre, c'est comme si vous n'aviez rien. Donc ça, ce n'est pas une situation qui est acceptable. Donc là, si vous vous retrouvez à un moment, et a priori en gestion culturelle, c'est votre cas, vous vous retrouverez donc potentiellement à des postes à responsabilité dans la gestion des structures culturelles,
et que vous exploitez les œuvres de quelqu'un d'autre, vous savez que vous devez avoir un écrit. Faute de quoi, c'est l'auteur qui conserve le pouvoir de négociation. Pas plus tard que ce matin, j'avais une réunion avec une artiste qui a fait une coproduction d'une chanson avec un artiste très connu, et cet artiste très connu, qui pourtant considère que du fait de sa notoriété, il a droit à une plus grande part de droits d'auteur, il a oublié de lui faire signer une convention. Or, c'est elle qui a écrit les paroles, qui a écrit la chanson, et qui a interprété les paroles en bout de course. Donc, elle vient me voir et elle me pose la question, qu'est-ce que je peux faire? Je dis, en réalité, pas énormément de choses, puisque justement, vous n'avez pas fait d'écrit. Or, que nous dit la législation? S'il n'y a pas d'écrit, on considère que c'est l'auteur, l'autrice qui a conservé ses droits. Et donc, s'il a conservé ses droits et que quelqu'un d'autre les exploite sans autorisation, ça veut dire que l'auteur, l'autrice est en droit de demander des dommages et intérêts. Donc, du coup, c'était une bonne nouvelle. Là, on voit vraiment les principes de base qui permettent à l'autrice, dans ce cas-ci, cet exemple vécu pas plus tard que ce matin, donc du coup, de protéger sa création et l'exploitation de sa création. S'il y a un écrit, encore faut-il qu'il soit clair. Donc, lorsque la clause est claire, on l'applique telle quelle, il n'y a pas de difficulté. Mais s'il y a potentiellement plusieurs interprétations qui peuvent être faites d'une clause dans le contrat de cession de licence de droit d'auteur, on devra toujours sélectionner la clause, l'interprétation, qui est la plus favorable à l'auteur. Encore une manière de faire pencher la balance et de rééquilibrer un petit peu les choses. Ensuite, dans votre contrat, vous devez avoir obligatoirement 4 mentions. S'il en manque une, votre contrat n'est pas valable. Quelles sont ces mentions? Les modes d'exploitation. Donc les modes d'exploitation, c'est ceux qu'on a vus dans le chapitre sur les droits d'auteur. Donc au niveau des différents droits patrimoniaux, vous êtes obligé donc d'énumérer les droits qui vont être exploités. Mais non seulement vous devez les énumérer, mais en plus vous devez expliquer en quoi va consister votre exploitation. Donc dire dans un contrat de cession, je transfère mon droit de reproduction à la maison d'édition, ce n'est pas suffisant. On va expliquer qu'on transfère le droit de reproduction à la maison d'édition en vue d'un certain nombre de tirages, dans des formats spécifiques, avec peut-être des tirages de luxe, avec peut-être la possibilité de faire des reproductions à la fois papier et numérique, et on rentre vraiment dans les détails de ce qui va être exploité. Toujours pour permettre à l'auteur ou à l'autrice de savoir ce qu'il est en train de céder. Et donc vous devez rentrer dans les détails de ce qui va être fait. En contrepartie de l'exploitation des droits, vous devez forcément connaître les conditions financières. Donc il doit être précisé les modalités de paiement et comment est-ce qu'on va déterminer les sommes que l'auteur va recevoir du fait de cette exploitation. Si c'est à titre gratuit, pourquoi pas, c'est possible, mais ça doit être mentionné. Donc, on n'est pas obligé donc du coup de devoir payer un prix. Il y a plein d'hypothèses où vous avez des exploitations de droits d'auteur qui se font de manière sans considération financière, mais il faut l'écrire noir sur blanc, toujours pour permettre donc à notre auteur de pouvoir prendre conscience de ce qu'il est en train de faire. Ensuite, vous devez prévoir la durée, c'est celle qu'on disait tout à l'heure. Donc la durée, ça peut être quelques jours, plusieurs années ou toute votre vie plus 70 ans. Tout est possible tant que vous le mettez dans votre contrat. Et au niveau du territoire, c'est exactement la même chose. Vous pouvez mettre le territoire d'une ville, du pays, de l'Europe si vous souhaitez, du monde entier, de l'univers entier si vous êtes fan de Star Wars, et ce sera très bien comme ça. Donc vous faites ce que vous voulez. Vous avez une liberté au niveau de la manière dont vous fixez ces conditions, mais ces 4 mentions doivent apparaître.